Monsieur le maire, mes chers collègues, vous le savez, notre groupe UDI Modem défend le SLS, qui pour nous constitue un nécessaire levier de justice sociale et accessoirement, mais pas tant que ça, un outil de bonne gestion du parc social à travers l'augmentation du taux de rotation. Alors une vision malheureusement que vous ne partagez pas, puisque vous mettez tout en œuvre pour éviter les surloyers. Pour rappel, ce sont 80% de la population parisienne issue du parc social dont les revenus rendent possible l'application d'un surloyer qui en sont aujourd'hui exemptés. Alors vous êtes engouffrés dans la brèche ouverte lors du précédent quinquennat dans la loi Égalité et Citoyenneté pour poursuivre cette politique d'exemption en créant de toutes pièces des quartiers en voie de paupérisation pour supprimer les surloyers pour les locataires du parc social. On apprendra par exemple que le quartier situé entre la rue Lobau et la rue Saint-Paul dans le Marais fait l'objet d'une identification d'un quartier en voie de paupérisation. Parce que prétendre que supprimer le SLS se fait au nom de la mixité sociale est pour nous un non-sens. Alors quelques chiffres, parce que c'est quand même important d'objectiver les choses. On parle d'un couple avec 2 enfants qui vit dans un logement social de type PLS de 70 mètres carrés. Le SLS se déclenche lorsque le revenu mensuel de ce couple atteint 7 000 € par mois. Et le surloyer s'élève à 51 €. In fine, on est sur un loyer total de 967 €, ce qui reste évidemment bien en dessous du marché locatif parisien. En outre, dans le cas d'un PLS, si le ménage décidait de quitter le parc privé, il serait remplacé par un ménage aux revenus respectant le plafond PLS. Donc plutôt qu'un attachement à la mixité sociale, j'aurais plutôt tendance à qualifier cette politique de clientéliste. Alors par ce vœu, nous souhaitons que la ville produise un bilan des données objectives sur l'évolution de la situation sociale et économique des quartiers qui ont permis la mise en place de l'exemption du SLS, afin d'évaluer la pertinence du maintien de ce dispositif au regard de la loi. En attendant que la future loi Élan vienne supprimer ces exemptions pour mieux prendre en compte les ressources des ménages et ainsi évoluer vers plus de justice sociale tout en améliorant le taux de rotation dans le parc social. Je vous remercie.